J'ai toujours cru que la famille passait avant tout. C'est du moins ce que mes parents m'ont inculqué dès l'enfance. Je m'appelle Amandine, j'ai 32 ans, et je travaille dans le marketing pour une entreprise tech à Lyon. Il y a 5 ans, j'ai acheté mon appartement, en tirant un peu sur mes finances, mais j'étais déterminée à avoir un chez-moi bien à moi. Les mensualités étaient lourdes, mais je m'en sortais. Le mois dernier, tout a changé. J'ai été promue responsable marketing senior. L'augmentation de salaire était loin d'être négligeable, presque 40% de plus que ce que je gagnais avant. Quand la directrice des ressources humaines m'a annoncé le chiffre, j'ai dû lui faire répéter, persuadée d'avoir mal entendu. Mais le premier truc qui m'est venu à l'esprit, ce n'était pas des vacances ou une virée shopping. C'était mon prêt immobilier. Avec un tel salaire, je pouvais le rembourser bien plus tôt que prévu. L'idée de ne plus avoir de dettes, de posséder pleinement mon logement, était grisante. J'étais impatiente d'annoncer la nouvelle à ma famille. Mes parents ont toujours été fiers de moi, ou du moins, c'est ce que je croyais. Ma petite sœur, Manon, s'est récemment mariée avec Kevin, un gars qui travaille dans la finance, mais qui semble toujours être entre deux opportunités. L'an dernier, je les ai aidés à financer leur mariage. Ce n'était pas une petite somme, mais je voulais que Manon ait son jour parfait. Chaque mois, je vire aussi 600 € sur le compte de mes parents pour les aider avec leurs factures. Papa a pris sa retraite anticipée à cause de ses problèmes de dos, et le petit boulot de maman à la médiathèque rapporte à peine de quoi vivre. Je ne me suis jamais plainte. C'est ça, la famille, non? J'ai donc invité tout le monde à dîner chez mes parents pour leur annoncer la nouvelle. Maman avait préparé son fameux rôti de bœuf, papa avait débouché une bonne bouteille, et Manon et Kevin sont arrivés habillés comme s'ils allaient dîner dans un restaurant étoilé. J'ai eu une promotion, j'ai lancé une fois tout le monde installé. Je suis désormais responsable marketing senior. C'est formidable, ma chérie, s'est exclamée maman en me servant une énorme portion de purée. Et côté salaire, ça donne quoi? A demandé papa en souriant. Je leur ai dit le montant. Leurs yeux se sont écarquillés. Waouh, c'est fantastique, a-t-il ajouté en levant son verre. À la réussite d'Amandine. On a tous trinqué, et pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être au sommet du monde. J'ai réfléchi à ce que je vais faire de cet argent en plus, ai-je poursuivi. Je compte en mettre quasiment tout sur le remboursement de mon prêt. Si je m'y tiens, je pourrais être totalement propriétaire dans 18 mois. Un silence étrange a suivi. Maman et papa se sont échangés un regard. Manon a reposé sa fourchette. C'est vraiment la meilleure façon d'utiliser ton argent? A finalement demandé maman. Comment ça? Ai-je répliqué, un peu perdu. Papa a pris la parole, la voix hésitante. Tu es déjà à jour dans tes paiements. Rien ne presse. Oui, a renchéri Manon en jouant avec son alliance. En fait, Kevin et moi, on a du mal à payer le loyer en ce moment. Son système de commission a changé, et s'est tendu. Si tu pouvais nous filer un coup de main chaque mois, ce serait vraiment bien. Je la regardais, incrédule. Tu veux que je vous aide à payer votre loyer? Juste temporairement, a glissé Kevin d'un ton mielleux. Jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Et ton père et moi, a ajouté maman, on pense sérieusement à changer de voiture. Les réparations coûtent une fortune, avec un petit coup de pouce de ta part. Je n'en croyais pas mes oreilles. Attendez, laissez-moi voir si j'ai bien compris. Je vous annonce que j'ai une promotion, et votre premier réflexe, c'est de penser à comment vous pouvez profiter de mon argent? Ne sois pas égoïste, Amandine, a lâché Manon, sèchement. La famille, c'est l'entraide. Mais j'aide déjà. Ai-je répondu, la voix tremblante malgré moi. J'envoie 600 € par mois à maman et papa. Je vous ai donné 10 000 € pour votre mariage l'an dernier. En quoi c'est égoïste? L'argent du mariage, c'était un cadeau, a rétorqué Manon avec mépris. Et les 600 €, c'est juste pour subvenir aux besoins de nos parents. Là, on parle de nouveaux besoins. J'ai pris une profonde inspiration. Écoutez, je comprends que tout le monde ait ses besoins. Mais moi aussi, j'ai des objectifs. J'ai rêvé de ce jour où je pourrais enfin rembourser mon prêt. Et aujourd'hui, c'est possible. Donc ton appartement passe avant ta famille? A demandé papa, déçu. Ce n'est pas ce que je dis. Ai-je répliqué, les joues en feu. Je dis que je dois aussi penser à ma sécurité financière. Une fois le prêt terminé, je pourrai aider encore plus, si besoin. Maman a poussé un long soupir dramatique. On sait maintenant à quoi s'en tenir. Le reste du dîner a été un supplice. Presque pas de conversation, des regards lourds de reproches. Même le rôti, d'habitude mon plat préféré, avait un goût de carton. Sur le chemin du retour, je me suis sentie tiraillée entre la culpabilité et la colère. Est-ce que je suis égoïste?
Est-ce mal de vouloir être libre financièrement avant de m'occuper des problèmes des autres? Les voix dans ma tête débattaient sans fin, mais au fond, je savais que je devais rester fidèle à mon plan. C'est mon avenir qui est en jeu. 3 mois après ce dîner tendu, j'avais fait de sacrés progrès sur mon prêt. À chaque versement supplémentaire, je ressentais une petite victoire. Mais côté famille, c'était une autre histoire. Les appels de mes parents étaient devenus prévisibles. Amandine, le chauffe-eau fait encore des siennes. Ton père a besoin de nouvelles lunettes, ses anciennes sont foutues. Et Manon, pire encore. Elle me bombardait de textos au moins 2 fois par semaine, toujours pour des urgences financières depuis qu'elle avait été rétrogradée, une histoire de délai non respecté, apparemment. Apparemment, Kevin et Manon peinaient vraiment à boucler leur fin de mois. Je continuais à envoyer de l'argent. Une part de moi se sentait obligée, tandis qu'une autre espérait que ma générosité finirait par être reconnue. Ce ne fut jamais le cas. Les « merci » devenaient plus rares, les demandes plus fréquentes, comme si mon aide était désormais un dû et non un geste apprécié. Un mardi soir, je reçois un texto de Manon, ma fête d'anniversaire ce samedi, chez la mère de Kevin. 18h, apporte un joli cadeau. Adresse, 1542, rue des Chênes. Je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion d'arrondir les angles. Après tout, je n'avais pas encore rencontré la famille de Kevin, à part brièvement lors de leur mariage l'année précédente. Sa mère, Béatrice, avait la réputation d'être exigeante, selon les mots choisis de Manon, pour dire qu'elle était critique et autoritaire. Le vendredi midi, j'ai profité de ma pause déjeuner pour acheter le cadeau de Manon, un sac à main de créateur qu'elle convoitait depuis des mois. Il m'a coûté près de 500 €, mais je voulais faire bonne impression et montrer que je n'en voulais à personne. Le samedi, je me suis garée devant une grande maison de style classique, dans un quartier chic. Des voitures bordaient la rue, bien plus de monde que je ne l'imaginais. Le sac cadeau à la main, j'ai sonné. Une femme au visage sévère, dans la soixantaine, m'a ouvert. « Tu dois être Amandine », a-t-elle dit en me scrutant. La soeur de Manon? Oui, c'est moi. Ravie de vous revoir, Béatrice. Elle a hoché la tête sans un sourire et m'a conduite dans le salon, bondée. J'ai aperçu mes parents qui discutaient avec un couple que je ne connaissais pas, Manon entourée de ses amis, et Kevin un peu plus loin avec son père et sa sœur. Je n'avais même pas fait 3 pas que la voix de Béatrice résonna dans la pièce, assez fort pour faire taire plusieurs conversations. Amandine, j'avais justement une question à te poser, dit-elle d'un ton perçant. Pourquoi refuses-tu d'aider financièrement ta sœur alors que tu en as clairement les moyens? Le silence tomba. Mon visage s'enflamma de honte et d'incompréhension. Pardon? Parvins-je à dire. Manon m'a raconté que tu as eu une grosse promotion, poursuivit Béatrice d'une voix qui portait. Et pourtant, elle et Kevin galèrent à payer leur loyer, et toi, tu refuses de les aider. Je trouve ça intéressant. Je lançai un regard vers Manon, qui semblait soudain passionnée par l'écran de son téléphone. J'aide Manon, dis-je avec précaution. Je lui ai envoyé de l'argent plusieurs fois ces derniers mois. Béatrice ricana. Des miettes. Tu pourrais facilement couvrir leur loyer en entier, si tu le voulais. Mais tu préfères garder ton argent pour rembourser ton appartement plus vite. C'est franchement égoïste. J'ai eu l'impression de prendre une gifle. Autour de moi, des regards m'observaient. Mes parents fixaient le sol, fuyant mon regard. Des invités chuchotaient entre eux. Je n'avais qu'une envie, faire demi-tour et fuir. Comme si elle lisait dans mes pensées, Manon surgit à mes côtés et me prit le bras. « S'il te plaît, ne pars pas », murmura-t-elle. Ça ne ferait qu'empirer les choses, les gens poseraient des questions. Mes parents accoururent à leur tour. Reste, Amandine, tchach ota mamere. Ne fais pas de scandale. Alors je suis restée. J'ai ravalé ma colère, ma peine. Le dîner qui suivit fut interminable. Je me suis tue pendant que Manon ouvrait ses cadeaux et recevait des compliments. Quand vint mon tour, je lui tendis le sac coûteux avec un sourire forcé. « Oh, c'est gentil », commenta Béatrice d'un ton sarcastique. « Même si je sais que tu gagnes assez pour lui offrir quelque chose de vraiment exceptionnel. » Plusieurs invités opinèrent du chef. Mes parents échangèrent un regard, puis acquiescèrent eux aussi. Leur silence me blessa plus que les mots de Béatrice. Tout le monde ne comprend pas l'importance d'aider sa famille, soupira Manon en me jetant un regard lourd de reproches. Je restai là, sidérée par tant d'audace collective. Pendant l'heure suivante, je picorais dans mon assiette, parlant seulement quand on m'adressait la parole. Dès que j'ai pu partir sans attirer l'attention, je me suis éclipsée sans dire au revoir. Sur le trajet du retour, les larmes de colère et de tristesse brouillaient ma vue. Les jours passèrent. Pas une excuse. Ni de Manon.
Ni de mes parents. Ni, bien sûr, de Béatrice. Comme si rien ne s'était passé. Sauf que tout s'était passé. Et que je n'arrivais pas à l'oublier. Le dimanche suivant, mes parents m'ont invité à leur traditionnel dîner familial. J'ai failli refuser, mais j'ai fini par accepter. Peut-être que ce serait l'occasion de mettre les choses à plat. Manon serait là aussi, m'avait précisé maman. En arrivant, je les trouvais déjà à table, Kevin et elle assis côte à côte. Papa découpait un poulet rôti, pendant que maman posait les plats. L'ambiance avait un air de normalité, qui me parut presque absurde après l'humiliation de l'anniversaire. Après quelques banalités sur le travail et la météo, je n'en pouvais plus. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé à l'anniversaire de Manon, dis-je en reposant ma fourchette. Un silence tomba sur la table. De quoi tu parles? Demanda Manon, fausement innocente. De la façon dont Béatrice m'a publiquement humiliée. Elle m'a accusé de ne pas vous aider financièrement, et personne, n'a pris ma défense. Manon s'offusqua, n'ose même pas critiquer ma belle-mère. Béatrice n'a dit que la vérité. Tu es égoïste, Amandine. Kevin hocha la tête. Ma mère a vu clair dans ton petit jeu. Tu ne penses qu'à toi et à ton fichu appartement. Je me tournai vers mes parents, cherchant un soutien, un mot, un regard. Mais ils paraissaient soudain très mal à l'aise. Au lieu d'être outrés pour moi, mes parents semblaient plus gênés qu'autre chose. Tu sais, ma chérie, commença maman avec hésitation, tu t'es beaucoup focalisée sur ton prêt ces derniers temps, et moins sur tes obligations familiales, termina papa. Je les fixai. Ces deux personnes qui m'avaient élevée, que je croyais toujours de mon côté. À cet instant, une vérité douloureuse me frappa. Ils ne me voyaient plus comme leur fille, ni comme une sœur méritant respect et soutien. Juste comme une ressource. Je crois que j'ai besoin de faire une pause. De vous tous, déclarai-je en me levant. Les mois suivants passèrent dans un flou de travail et de remboursements anticipés. Je tenais mon plan, chaque fois que je le pouvais, je faisais un versement supplémentaire. Le solde diminuait visiblement chaque mois, et je voyais enfin la lumière au bout du tunnel. Mes relations familiales, en revanche, restaient distantes. Je continuais à envoyer 600 € par mois à mes parents pour leurs charges. Et j'aidais Manon avec de petits montants quand elle demandait. Mais nos échanges étaient brefs, impersonnels. Plus de dîner du dimanche. Plus de longs appels avec maman. Puis, un mardi matin ordinaire, je reçus le mail que j'attendais depuis des années. Paiement final effectué. Prêt immobilier soldé. Je suis restée figée devant mon écran. J'avais du mal à y croire. Avec ce dernier versement, mon appartement, ses 102 mètres carrés, m'appartenait enfin entièrement. Plus de dettes. Plus de mensualités. Juste, la liberté. Je voulais célébrer ce moment. Et malgré tout, ma première pensée fut de le partager avec ma famille. Peut-être que cela pouvait être un nouveau départ. J'appelai un restaurant chic du centre-ville et réservai une table pour le samedi soir. « Salut maman », lui dis-je au téléphone. « J'ai une bonne nouvelle à fêter, j'ai fini de rembourser mon prêt. »« Oh, c'est merveilleux, ma chérie », répondit-elle, et pour la première fois depuis des mois, elle avait l'air sincèrement heureuse pour moi. « J'aimerais inviter toi et papa au restaurant samedi pour célébrer ça. Chez Giovan S, en ville. Et maman, tu pourrais dire à Manon et Kevin qu'ils sont invités aussi ? Bien sûr, je leur dirai, répondit-elle après une courte pause. Le samedi, j'arrivai un peu en avance. Le restaurant était élégant, la table parfaite, dans un coin calme. J'ouvris une bouteille de champagne en attendant. Mes parents arrivèrent les premiers, bien habillés, souriants, même si l'ambiance restait légèrement tendue. Puis la porte s'ouvrit, et je figeai. Ce n'était pas seulement Manon et Kevin. Derrière eux arrivait toute une clique. Leurs parents Béatrice et Richard, une femme qui devait être la sœur de Kevin, son mari, et leurs 3 enfants, entre 5 et 10 ans. Manon s'approcha tout sourire, comme si amener cette invitée surprise à mon dîner de célébration était parfaitement normal. « J'espère que ça te dérange pas », dit-elle joyeusement. « C'est ma famille maintenant, alors je me suis dit qu'il devait être là aussi. » Je restai sans voix pendant que la sœur de Kevin réorganisait les tables avec les serveurs. Béatrice me lança un petit signe de tête sec, sans même un bonjour. Comme Amandine a fini de rembourser son prêt, annonça Manon à l'assemblée, elle peut se permettre d'être plus généreuse maintenant. Alors commandez ce que vous voulez, les plats les plus chers, allez-y. Les enfants crièrent de joie. Tout le monde ouvrait les menus, pointant les plats à la truffe et les viandes haut de gamme. Je regardeis, abasaurdie. Mes parents, eux aussi, lisaient le menu, évitant soigneusement mon regard. Étaient-ils complices ? Quelque chose en moi se brisa.
Peut-être que c'était de voir Béatrice commander discrètement une bouteille de vin à 120 € pour leur côté de la table. Ou Kevin demandant le plateau de fruits de mer le plus cher. Ou simplement la goutte de trop après des mois de frustration silencieuse. Je me levai dausmant. Je vais aux toilettes, dis-je en m'éclipsant. Mais au lieu d'y aller, je trouvai la serveuse et lui glissai à voix basse. J'aimerais modifier la réservation. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préparer des notes séparées pour chaque groupe? Je paierai ma part et les frais de réservation, mais les autres devront régler leur propre commande. La serveuse me regarda, un peu surprise, puis hocha la tête. Bien sûr, madame. Quand je revins à table, tout le monde bavardait joyeusement, déjà en train de commander les entrées comme si de rien n'était. J'affichai un sourire de façade et pris place. Les toasts commencèrent. Chacun plus déguisé qu'un autre en critique passive-agressive. À Amandine, déclara le père de Kevin en levant son verre, qui va enfin pouvoir arrêter d'être aussi radine maintenant que son prêt est terminé. À ma sœur, ajouta Manon, qui va peut-être réaliser que sa famille mérite sa générosité plus qu'une banque. Mes parents rirent doucement, hochant la tête, comme si ce n'était que de l'humour inoffensif. Mais pour moi, c'était clair, ils me manipulaient à coups de culpabilité. Je les regardais différemment ce soir-là. Le dîner continua, chacun commandant des plats en plusieurs services, des cocktails, des bouteilles. Les enfants buvaient des sodas qu'on devait remplacer, exigeaient des desserts qu'ils ne finissaient même pas. Je calculais mentalement, la note devait approcher les plusieurs milliers d'euros. Puis arriva le moment de vérité. La serveuse revint, avec une pile de factures séparées, qu'elle commença à distribuer. Il doit y avoir une erreur, dit immédiatement mon père. Tout devrait être sur une seule note. C'est ma fille qui nous invite ce soir. La serveuse me regarda, incertaine. Je souris calmement. En fait, dis-je, ma voix étonnamment posée, j'ai demandé des notes séparées, ai-je répété d'une voix calme mais ferme. Je paie mon repas et les frais de réservation de la table, mais chacun est responsable de sa propre commande. Le silence choqué qui suivit valait presque tous les mois de frustration accumulée. C'est inadmissible, s'écria Béatrice, la première à se ressaisir. Tu nous as invités au dîner. En réalité, j'ai invité mes parents, Manon et Kevin, la corrigeai-je. Tous les autres sont venus sans y être conviés. Et c'est Manon qui a suggéré de commander les plats les plus chers, pas moi. Mais cette note dépasse les 500 €, juste pour moi et Richard. Bafouilla Beatrice. La sœur de Kevin semblait au bord de la panique en découvrant le montant de leur addition, surtout avec tout ce que leurs enfants avaient commandé. C'est injuste. Cria Manon. Tu sais très bien qu'on galère financièrement. Pourtant tu as commandé le filet de bœuf à 75 € et 2 cocktails à 18 € chacun, ai-je rétorqué, toujours posé. Je sortis ma carte bancaire et la tendis à la serveuse avec mon addition personnelle. C'est bon pour moi. Amandine, tu ne peux pas faire ça. Souffla ma mère, le visage rouge de honte. En fait, si. Et je viens de le faire. Je me levai, me tournai vers la serveuse et déclarai suffisamment fort pour que tout le monde m'entende. S'il vous plaît, assurez-vous que tout le monde paie sa note. Ne laissez personne partir sans avoir réglé. Je quittai le restaurant sous un concert de protestations furieuses et de plaintes désespérées. Mon téléphone commença à vibrer avant même que j'atteigne ma voiture. Je n'ai répondu à aucun message. De retour chez moi, j'ai éteint mon téléphone. Et j'ai dormi comme jamais depuis des mois. Le lendemain matin, quand je l'ai enfin rallumé, des dizaines d'appels manqués et de textos m'attendaient. Tous exigeaient que je revienne au restaurant pour régler la note, qui, apparemment, s'élevait à près de 3000 €. Vers midi, des coups violents frappèrent à ma porte. À travers le Judas, je vis mes parents et Manon, furieux, postés sur le palier. Une part de moi voulait faire semblant de ne pas être là. Mais je savais que cette confrontation était inévitable. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai ouvert la porte. Sans attendre d'invitation, ils ont poussé la porte et envahi mon salon, les visages rouges de colère. Comment t'as pu faire ça? Hurla Manon. Tu te rends compte de l'humiliation? 3000 €, Amandine. Gronda mon père. C'est ce que tu nous as laissé à payer hier soir. On a dû tout mettre sur la carte de crédit, ajouta ma mère. Et on va payer des intérêts pendant des mois à cause de ça. Je croisai les bras et m'adossai au mur. Et de qui est-ce la faute? Ai-je dit. J'ai invité 4 personnes. Vous êtes venus à 11. C'est ma famille, répliqua Manon. Les parents de Kevin voulaient fêter ça avec toi. Non. Ils voulaient un repas gratuit, comme ils ont toujours voulu de l'argent gratuit. Tout comme vous. Ce n'est pas juste, protesta mon père. Ah non? Ai-je haussé les sourcils. Maman, papa,
Quand est-ce que vous m'avez appelé juste pour prendre de mes nouvelles? Sans demander d'argent? C'est toujours à propos d'argent. Toujours ce que je peux vous donner. C'est ça, la famille, répondit ma mère. On Essen Trade. Drôle de concept d'entraide, vu que je suis la seule à aider depuis des années. Je suis allée à mon bureau et j'ai sorti un dossier. J'ai tout noté, vous savez. Cette dernière année, je vous ai donné plus de 10 000 euros, sans compter les 600 euros par mois pour les charges. Et Manon, je t'ai donné près de 15 000 euros, dont la contribution au mariage. Il me regardait, figé. Et ce n'est jamais assez, pas vrai? Je paie vos charges, vous voulez une nouvelle voiture. J'aide au mariage de Manon, et d'un coup je deviens aussi responsable de leur loyer. J'invite pour célébrer MON accomplissement, et vous débarquez avec toute votre tribu pour vous faire inviter. Tu déformes tout, cria Manon. On est dans la galère. Kevin a un boulot instable, mon salaire a été baissé, pendant que toi, tu vis peinarde dans ton appartement payé. Un appartement que j'ai galéré à payer, ai-je rétorqué. On ne m'a rien donné. J'ai gagné chaque centime, économisé, fait les bons choix, et continué à vous aider en parallèle. Eh bien maintenant tu dois encore aider, dit mon père. Tu vas nous rembourser pour hier soir, et présenter tes excuses, surtout à Béatrice et Richard. J'ai éclaté de rire. M'excuser? À cette femme qui ne m'a fait que rabaisser? À une famille qui a saccagé ma soirée et a délibérément commandé les plats les plus chers? Jamais de la vie. Tu vas nous laisser avec cette dette? Hurla Manon. C'est votre dette, pas la mienne, répondis-je, glacial. Et à propos de dette, j'ai pris une décision. Je ne paierai plus les 600 euros mensuels pour vos charges. Et Manon? Fini les sauvetages financiers. Leur expression choquée aurait été comique si ce n'était pas si triste. Tu n'as pas le droit. S'exclama ma mère. Sie. Et je viens de le faire. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris. Je pense qu'il est temps de partir. On ne partira pas tant que tu ne nous rembourses pas, cria Manon, s'installant sur mon canapé. Alors j'appelle la police pour signaler une intrusion chez moi, dis-je en sortant mon téléphone. À vous de choisir. Ils finirent par partir. Je me suis assise, j'ai bloqué leur numéro sur mon téléphone, puis je me suis versé un verre de vin et j'ai porté un toast à mon nouveau départ. Un départ sans manipulation financière de la part de ceux qui auraient dû être mes plus grands soutiens. Les 2 mois qui suivirent furent étonnamment paisibles. J'entendais parfois parler d'eux par des amis en commun, mais mes parents et Manon racontaient partout que j'étais égoïste, avare, une fille et une sœur épouvantables. Au début, ça m'a blessée. Mais j'ai fini par comprendre que leur opinion n'avait plus de prise sur moi. L'argent que je leur donnais chaque mois, je l'ai réorienté vers des investissements et un fonds voyage. J'ai réalisé un rêve que j'avais repoussé depuis des années à cause des obligations familiales et des mensualités. Un voyage en solo au Portugal. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je me suis aussi remise à sortir, j'ai rejoint un club de randonnée, et même commencé à faire du bénévolat dans un programme d'éducation financière pour les jeunes adultes. Transmettre ce que j'avais appris, c'était une façon de reprendre le pouvoir sur mon histoire. Un soir, en rentrant d'une séance de bénévolat, j'ai croisé Suzanne, une amie de ma mère, à l'épicerie. Amandine. Ça fait une éternité, dit-elle en me prenant dans ses bras. J'ai entendu dire que c'était tendu avec ta famille, en ce moment. Je me suis raidie, m'attendant à une leçon sur le devoir familial. Mais Suzanne m'a prise de court. Ta mère raconte partout que tu les as abandonnés, mais moi, je connais tes parents depuis plus de 30 ans. Ils ont toujours attendu que les autres règlent leurs problèmes. Elle me serra doucement le bras. Tu as bien fait de poser tes limites. Cette brève rencontre m'a apporté une validation inattendue, mais précieuse. D'autres voyaient les choses telles qu'elles étaient. Je n'étais pas une fille ingrate, j'étais juste quelqu'un que sa propre famille avait appris à exploiter. Une semaine plus tard, je reçus une lettre de Manon. Pas un texto, pas un email. Une lettre manuscrite. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité a gagné. Amandine, Kevin et moi, on divorce. Sa mère l'a convaincue que je ne serais jamais assez bien pour leur famille. L'ironie ne m'échappe pas. Je réfléchis beaucoup à la manière dont je t'ai traité. Dont nous t'avons tous traité. Je ne te demanderai pas d'argent. Mais j'aimerais qu'on puisse parler, un jour. Manon, j'ai refermé la lettre et l'ai rangée dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, on pourra reconstruire quelque chose. Mais seulement si c'est une relation fondée sur le respect mutuel, pas sur la dépendance financière. Quant à mes parents, j'ai appris qu'ils avaient vendu leur maison pour s'installer dans un logement plus petit, plus adapté à leurs revenus. Une part de moi s'est sentie coupable. Mais une plus grande part s'est sentie soulagée,
Ils prenaient enfin leurs responsabilités.